Révérend Père, chers frères et sœurs, si nous étions au temps de Saint Paul, je commencerai ma prédication de ce matin au moment où nous célébrons la solennité des saints par ces mots. Homélie de Saint Nicodème au sein de la cathédrale. Cette introduction un peu originale vous fait sourire. Et vous avez raison. Parce qu'habituellement, nous pensons qu'on ne peut déclarer sainte une personne qu'à la fin de sa vie. Au début de l'Église, il n'en était pas ainsi. Parce qu'on considérait que la sainteté commence dès cette vie et atteint son épanouissement, sa plénitude après la mort. C'est ainsi que saint Paul, écrivant aux chrétiens des diverses églises qu'il fondait, les appelait des saints. Les saints de la ville de Colosse, les saints de la ville d'Éphèse, les saints de la ville de Rome. Donc permettez-moi, moi aussi, de vous adresser ce matin l'homélie de Saint Nicodème au sein de la cathédrale. Et précisément, le premier point sur lequel je voudrais insister, c'est que la sainteté ne commence pas après cette vie. La sainteté commence bien ici-bas. La sainteté n'est pas réservée à ceux qui achèvent leur parcours. La sainteté, c'est la vie de la grâce que nous vivons déjà ici-bas et qui se réalise pleinement lorsque nous parvenons à la gloire du ciel. Voilà pourquoi l'Église a toujours considéré qu'il y a 3 états dans la sainteté. Il y a la sainteté de ceux qui sont déjà auprès de Dieu, Église qui sont dans la plénitude. Il y a la sainteté de ceux qui sont sur cette terre et qui appartiennent à l'Église militante. Il y a la sainteté de ceux qui sont sauvés, mais ont besoin de passer par une étape de purification, ce que nous appelons l'Église souffrante. L'Église triomphante, l'Église militante et l'Église souffrante sont toutes les 3 unies dans une communion qu'est la sainteté. C'est ce que nous appelons la communion des saints. La première lecture de ce jour nous parle précisément de cette grande assemblée que saint Jean, dans une vision, voit. C'est un extrait du livre de l'Apocalypse que nous connaissons bien et dont certains détails peuvent susciter en nous des interrogations. Saint Jean voit d'abord une foule qu'il estime à 144 000 personnes. Et après, il voit une foule que personne ne pouvait dénombrer. Parfois, nous entendons dire que les saints seront uniquement au nombre de 144 000. Et nous nous demandons, qu'en sera-t-il alors de tous les autres? Que veut dire saint Jean en parlant pratiquement de 2 groupes de sauvés, de saints? Les 144 000 sont issus, proviennent des 12 tribus d'Israël. Et le chiffre 144 000 même est un chiffre symbolique. 12, le chiffre parfait, multiplié par 12 et multiplié par 1000, qui est le chiffre de la multitude. Il s'agit donc des fils d'Israël, ceux qui ont persévéré dans l'alliance, ceux qui ont préparé la venue de Jésus,
en partant des patriarches, des prophètes, des rois et de tous les serviteurs de Dieu. Et de ces 144 000, nous connaissons bien certains. La liste s'est achevée, disons, avec Saint Joseph, Marie, les apôtres et tous ceux qui ont eu à accueillir Jésus dans l'Église naissante. Mais il y a également la foule innombrable que personne ne pouvait dénombrer. Et nous faisons partie, nous autres, de cette foule. Saint Jean précise bien que cette foule provient de toutes les tribus, de toutes les races, de tous les peuples et de toutes les nations. Il n'y a donc aucune exception par rapport à la provenance des saints. Mais alors, qu'est-ce qui fait l'identité commune de tous les saints? Lorsque nous prenons ceux qui sont au ciel, ceux qui passent par une étape de purification au purgatoire, et nous qui sommes en lutte sur cette terre, qu'est-ce qui fait le trait commun entre nous? Je vais vous le dire à travers une histoire. On demanda un jour à un certain Hermès, un homme sage indien, ce qu'est la sainteté. Et il répondit, non pas en donnant une définition, mais en racontant surtout une anecdote. Il dit ceci. Il y avait sur cette terre un homme qui était tellement bon et tellement généreux qu'il a passé toute sa vie à faire le bien. Déjà de son vivant, tout le monde disait qu'il était un saint. Mais voilà qu'à sa mort, lorsqu'il arrive aux portes du paradis, Saint Pierre, qui était un peu fatigué, s'est un peu embrouillé. Il ne s'est pas retrouvé dans ses archives et malheureusement, il a dit à cet homme si généreux, si bon, que sa place n'était pas au paradis. Il lui a donc demandé d'aller vers l'enfer. L'homme a été très surpris, mais comme il s'agissait de quelqu'un de tellement bon, tellement doux, il n'a même pas protesté. Il est parti vers l'enfer. Voilà que quelques jours plus tard, c'est le diable qui arrive chez Saint Pierre en emmenant cet homme. Et le diable s'écrie, Saint Pierre, tu fais maintenant du chantage, tu fais du sabotage, tu as fait une infiltration, ça c'est du terrorisme, parce que tu as envoyé cet homme en enfer. Depuis qu'il est là, il parle avec tout le monde, il regarde tout le monde dans les yeux, il leur demande de dire la vérité, il embrasse tout le monde, et maintenant il y a comme un remue-ménage en enfer. Saint-Pierre, je t'en prie, garde-le chez toi. Et Hermès conclut son anecdote en disant, la sainteté, je ne vais pas vous la donner en une définition, mais menez votre vie avec tellement d'amour que si à la fin, en quittant ce monde, on se trompe sur vous, que ce soit le démon lui-même qui vous ramène au ciel. C'est cela, la sainteté. L'amour. C'est le point commun entre tous les saints, entre les martyrs, entre les prophètes, entre les docteurs, entre ceux qui exercent une grande charité. C'est le point commun de tous les saints. Mais quel amour! L'amour que l'Esprit de Dieu a répandu dans nos cœurs, parce qu'il y a des amours qui sont des caricatures. Le véritable amour est un don de Dieu que nous recevons et qui nous rend capables de faire toujours le bien. Celui qui aime fait toujours le bien. Et si vous voulez savoir si quelqu'un aime vraiment, regardez les actes qu'il pose. Celui qui aime fait toujours le bien. N'est-ce pas d'ailleurs ce que nous dit Jésus en proposant la béatitude ou les béatitudes dans l'évangile de Saint Matthieu que nous venons d'entendre? À la différence de Saint Luc qui parle de 4 béatitudes et de 4 malédictions, Saint Matthieu nous propose 8 béatitudes
8 béatitudes qui sont comme un portrait de Jésus lui-même. 8 béatitudes qui sont le résumé de la sainteté. Écoutons. Jésus nous dit, heureux les pauvres de cœur. Oui, il n'y a pas de sainteté sans pauvreté de cœur. Il n'y a pas d'amour vrai sans pauvreté de cœur. Que signifie la pauvreté de cœur? Celui qui a un cœur de pauvre, c'est celui qui ne veut pas qu'il y ait des pauvres. C'est celui qui utilise sa richesse, qui se rend pauvre lui-même pour que les autres deviennent plus riches. C'est ce qu'a fait Jésus. Il est venu nous partager sa divinité. Il s'est fait pauvre pour nous enrichir. Nous dit l'Épître, nous enrichir de sa pauvreté. Il n'y a pas d'amour non plus sans une lutte pour qu'il n'y ait plus de gens qui pleurent. La deuxième béatitude, c'est heureux ceux qui pleurent. Ceux qui pleurent à cause de la souffrance des autres. Ceux qui ressentent dans leur cœur les douleurs qui assaillent la vie des autres. Par amour, ils sont bien heureux, ceux-là. Heureux les doux, ceux qui ne savent pas faire de la méchanceté, ceux qui sourient à tout moment, ceux qui même lorsqu'ils sont blessés, regardent avec tendresse. Oui, c'est un signe d'amour. Les saints nous en donnent l'exemple. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Nous savons tous ce qu'est la faim. Lorsque nous sommes privés de quelque chose, cela nous fait mal. Heureux ceux qui ressentent le manque de justice dans le monde comme une faim, qui veulent de toutes les forces qu'il y ait plus de justice dans le monde. Et pourquoi veulent-ils cela? C'est par amour. Heureux les miséricordieux, c'est-à-dire heureux ceux qui, lorsqu'ils sont blessés, ne se vengent pas, pardonnent, par amour, ils seront pardonnés. Heureux les artisans de paix, ceux qui ne savent construire que la paix. Heureux les cœurs purs, ceux qui ne savent pas mentir, ceux qui n'ont pas de duplicité dans leurs actes, ceux qui sont transparents comme de l'eau pure. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice et qui l'acceptent, qui sont rejetés alors qu'ils font le bien et qui ne se découragent pas. C'est l'amour qui nous conduit à faire tout cela. J'ai commencé cette homélie par une introduction assez originale. Saint Nicodème qui s'adresse aux saints de la cathédrale. Si vous autres, vous n'avez pas envie d'être saints, c'est votre affaire. Moi, j'ai bien envie d'être saint. Et c'est la lutte, la grande lutte de ma vie. Je peux perdre tout le reste. Pourvu qu'il me reste la sainteté, je n'aurai rien perdu. Je voudrais qu'en ce jour où nous célébrons la solennité des saints, vous aussi, vous souhaitiez, vous désiriez, vous brûliez du désir d'être vraiment des saints. Le Seigneur nous en a déjà donné la possibilité. Il nous a déjà accordé son esprit. Que cet esprit travaille en vous pour qu'un jour, même si vous n'avez pas la joie d'être sur les autels ou si on ne fait pas une statue en votre mémoire, pour qu'un jour au moins, vous soyez dans la communion pleine avec le Seigneur, dans une joie qui ne finit pas. Amen. Mielodu azantohedebea amekokyo katampaza mado azangenyuna mivayi ne de Paulo kokwe pe ayi memie no fifia a enya imeleblo na mindeya ali majegomeya maglobede amekokwe Nikodemo ala nu pomna cathédrale ba mekokyo kwa mianto miakonya no no kumabeko enya kama nyama kokya amba kokya ninyi wonto manyao wa me kokya ninyi wa me de kukulo ne bi yakuma bifia mi me gabe blobe mo se nyaba me kokya yoni eta udola no sivele na yo ano to bera na yo me nyama blombe lolo mauso kokya nyinya na mivo kokya nyinya de
akpa etɔ̃ ye le si ne míege le anyigba dzi ye mawo tsɔ be gbɔgbɔ na mí vɔ koa míezu kɔkɔetɔ vɔ míatɔ mí mate wɔ mía ɖokui kɔkɔe o vɔ mawo ƒe gbɔgbɔa na mía nye ame kɔkɔewo ne míexɔ mawo ƒe gbɔgbɔ koa ɖe míele kɔkɔe vɔ fifia ele na mí be míadze agbagba ale míava agbea nyui ɖe ne le míaƒe agba be nuwuwua míate ŋu agie ɖe mawo ƒe ŋutikɔkɔea me eye nye kɔkɔenyenye ƒe akpa evelia vɔ ne míedze agbagba kaka vɔ nu vɔ ɖo gatsi mía ŋuti míelɔ mawu lo vɔ ɖiƒoƒo ɖo gatsi mía ŋutia wobe ɖiƒoƒo aɖeke mate ma gie ɖe mawu gbɔ ele na mí be míato afi yi woale si na mí le woadzra mí ɖo le hafi míage ɖe mawu gbɔa kɔkɔenyenya akpa etɔ̃ le ŋuti nyanya megadzi be mato purgatorio o medzi be ne medzo le fi ya zi ɖeka koa bie direct enu nyamedza nɔ anyi o nyamedzi mawɔ correspondance le afi ɖeke o mayi zi ɖeka tɛɛ ne mava dzi mawu gbɔ ye ne medzro mi oa adzro nya le gbe be ŋkekea dzia nu ɣeɣle gbãtɔ yi míesea ele nu ƒom na mí tso ameha gã aɖe ŋuti wobe Yohanes ekpɔ ameha gã aɖe ebe xexlẽmea ele 144,000 alafa ɖeka esese mi ɖe lo blaene-vɔ-ne akpe alafa ɖeka blaene-vɔ-ne megblɔ nyuie abe ekpɔwo eyome gakpɔ ameha gã aɖe yiwo mate ma hlẽ o kɔa nu katã yiwo gblɔ be kpɔ ame kɔkɔea le akpa eve me ɖo ame ɖewo gblɔ da be ɖe ame akpe alafa ɖeka blaene-vɔ-ne koe ayi dziƒo woaŋutɔ va nɔ eme mawu aɖe sɔ kɔkɔenyenya sɔ te mia awo ɖe ame mawu aɖe dzesi ko wonye ye Yohanes gblɔ elabe le Israelviwo gbɔa enu yi nyi nu 12 eye enye nu yi de blibo notsɔ 12 teƒe 12 ewɔ alafa ɖeka blaene-vɔ-ne yeno gava tsɔe gava da ye ɖo akpe ɖeka dzia egɔme nye be amewo asɔgbɔ Israel ƒe dukɔa ƒe ame kɔkɔewoa wodo dzesiwo be anye dukɔ yi xexlẽme mate ma nɔ ŋuti o eye anye dukɔ yi asɔ kple nu yi le bliboa ate bliboa vɔ ameha gã yi be nyawo gblɔa míawoe lo míawoe nye dukɔ gã yi be nyawo gblɔa míaxɔ míele kɔkɔenyenye ƒe mɔa dzi ye Yesu fia mí ale yi míazu nɔ agbea ɖo míanye dzi amewo bɔ wo ɖokui ɖe anyi le tsi me míese fifia mawu ne kpe ɖe mía ŋuti míele mɔa dzi xoxo le yibɔ ne kpe ɖe mía ŋuti begbe ɖeka míawo hã míava zu kɔkɔetɔwo le blibonyenye me míenye bɔ ya vɔ míava zu kɔkɔetɔ le blibonyenye me eƒe azã ɖum míele egbea ame yiwo do ŋgɔ na míawo wonenɔ gbe dom ɖa ɖe mía ta ame yiwo wode mawu gbɔ voa wonenɔ gbe dom ɖa ɖe mía ta míawo hã míanɔ gbe dom ɖa ɖe ame yiwo le mɔa dzi voa eɖivi ɖe gale wo ŋuti ye mawo di be yeatutu nene ƒe ɖia le wo ŋutia míanɔ gbe dom ɖa ɖe wo ta be mawo ne tutu ɖia le wo ŋuti kaba ne woage ɖe dziƒofiaɖuƒea me ale woawo hã woaganɔ do gbe ɖa ɖe mía ta medo azã nyui ƒe gbe na mi cathédrale ƒe ame kɔkɔewo mawu nena ne miaƒe mɔzɔzɔa woakplɔ mi ayi ɖe ame kɔkɔe ƒe xa gã me amen